Voilà, nous vous saluons, très chers téléspectateurs. Bienvenue dans notre émission Son de vie. Et cet après-midi, on a l'occasion de faire la version française. Nous vous saluons et comme d'habitude, nous voulons bénir les lieux, l'endroit où Dieu nous a établis. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier pour l'Autriche et l'Europe. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ces instants et ces minutes. Je recommande le matériel qu'on utilise entre tes mains. Bénis tous ceux qui vont croiser ces messages en français, qu'ils soient édifiés dans leur ministère, qu'ils soient édifiés dans leurs occupations spirituelles et que ces minutes soient vraiment d'encouragement pour tous ceux qui vont croiser ces temps et que je prie et que l'adversaire n'ait aucun pouvoir de distraire au nom de Jésus, que Christ soit bâti dans la vie de tous ceux qui vont nous suivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons, dans notre actuelle émission francophone, parler d'un thème très important. Nous voulons un peu parler sur le don du Saint-Esprit parce que nous croyons, nous savons, en ce temps de la fin, le Saint-Esprit est en train de rétablir le ministère et surtout le ministère de fondement. Il est en train de rétablir le ministère de fondement afin de redonner la force à son Église qui est endormie afin de la réveiller, de la redynamiser, de la réactiver avant l'enlèvement qui pointe déjà à l'horizon. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi j'aimerais cet après-midi que nous puissions parler sur le don du Saint-Esprit. Mais avant cela, j'aimerais saluer nos églises de contact à Kigali. Nous saluons les églises à Paris. Nous saluons les églises à Vienne, ici à côté. Nous saluons les églises au Canada, les églises en Afrique du Sud, les églises à Luanda, les églises qui sont en jointure avec nous en Côte d'Ivoire. Nous saluons toutes les églises du Seigneur, bien entendu, ici sur place à Salzbourg et en Autriche également. Voilà, à Zurich, nous saluons nos partenaires et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous saluons les églises à Kinshasa, nous saluons les églises à Lubumbashi, en Zambie, au Zimbabwe même. Nous saluons tous ceux qui nous sommes à cœur. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Gloire soit rendue à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous remercions tous ceux qui, par l'entremise de plusieurs moyens, nous ont contactés pour nous soutenir dans les temps où nous sommes. Que Dieu soit béni. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre esprit, parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les dons du Saint-Esprit, vous savez, euh, dans l'une des façons dont le Saint-Esprit va retravailler Christ dans l'Église, c'est de rétablir le vrai don, rétablir les vraies facultés du Saint-Esprit ou bien de l'Esprit dans l'Église. Quand les dons sont mal utilisés, cela va accoucher de faux ministères, cela va dissimuler de faux frères, de faux docteurs et de faux prophètes. C'est pourquoi nous devons bien être éveillés de comprendre comment fonctionnent les dons du Saint-Esprit
et comment les reconnaître parmi nous. Il y a notamment 9 dons du Saint-Esprit que nous allons catégoriser en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les dons de communication. Dans les dons de communication, on a 3 dons de communication. Et puis, il y a les dons de révélation. Dans les dons de révélation, on a aussi 3 dons de révélation. Et puis, on a aussi 3 dons de puissance. Donc, dans les dons de communication, là, on a 3 dons. On a les dons de parler en langue et les dons d'interpréter la langue et les dons de prophétie. C'est sur la première catégorie que j'aimerais un peu m'atteler. Donc, les dons de communication. Ce sont des dons qui, par le Saint-Esprit, nous aident à communiquer plutôt, à communiquer. Quand on dit communication, donc on voit deux côtés, donc on voit deux blocs. Les dons de parler en langue, selon la parole du Seigneur, cela veut dire quoi? C'est un don qui, par le Saint-Esprit, la personne parle non pas à elle-même, mais la personne parle à Dieu. Et la personne parle dans une langue inconnue de sa compréhension, mais une langue dont Dieu comprend. La Bible dit, car en effet, celui qui parle en langue, selon 1 Corinthiens 14, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, un don de communication. Donc, le parler en langue est un don de communication. Donc, l'esprit de la personne communique avec l'esprit de Dieu, annonçant des mystères. Les dons de parler en langue édifient les concernés quand ils en parlent. Il est vrai que dans le parler en langue, il y a aussi diversité de facettes des dons de parler en langue. Il y a certaines langues qui sont vraiment célestes, il y a d'autres langues qui sont terrestres, mais pour le contrer dont cette langue est exprimée, la chose est inconnue de la personne qui en parle et de l'entourage. Maintenant, le don de parler en langue est secondé par un autre don de communication, bien entendu, le don d'interprétation de la langue. Admettons, moi qui suis ici, nous sommes en Autriche, ici nous parlons allemand. Si je prêche dans les églises en allemand, les gens vont comprendre. Et comme nous le faisons, nous prêchons en allemand, les gens comprennent. Mais quand je parle maintenant en anglais ou bien en chinois, en portugais, ici, il faut qu'il y ait interprétation. Et le frère Paul explique ça, il dit dans le verset 7, il dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendant pas des sons distincts, comment reconnaîtront-ils ce qui est joué sur la flûte ou sur les harpes? Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un parle en langue et que la chose n'est pas interprétée ou bien traduite, il y aura blocage. Et le message qui en sortirait serait limité. Parce que dans le parler en langue, la personne s'édifie, il annonce des mystères de la part de Dieu et son esprit se connecte à l'esprit de Dieu et son esprit grandit dans la profondeur et dans l'intimité avec Dieu, recevant des révélations, recevant des orientations divines, recevant la divinité croissante dans son esprit. Mais il faut que si la personne parle à haute voix ou bien si la prophétie passait par le parler en langue, il faut qu'il y ait une traduction. Donc, le don de parler en langue est un don de communication. Donc, ça communique entre deux côtés, soit Dieu et l'homme ou bien l'homme à Dieu. Alors, dans le premier don de communication, on a cité les dons de parler en langue. Le second don de communication, c'est le don d'interprétation de la langue. Nous avons besoin de ces dons dans nos églises. On a besoin de gens qui, quand quelqu'un parle en langue, si c'est pour un message édifiant pour l'assemblée, qui est aussi des frères et sœurs qui ont la clé pour décoder le message céleste. Alors, un troisième don de communication, c'est le don de prophétie. Ici, j'aimerais épingler un peu
l'aspect de la différenciation entre les dons de prophétie et le ministère des prophètes. Les dons de prophétie peut l'avoir chaque chrétien selon la volonté du Saint-Esprit, mais le ministère des prophètes, ça c'est autre chose, ça c'est une vocation céleste de la part de Dieu pour qu'un prophète travaille. Le prophète, il est mandaté, il a un programme, il a un bloc de mandat, une commission pour transmettre son message. Et le prophète, il a une dimension des dons de prophétie assez épaisse pour son travail. Et le prophète a aussi dans son carquois un très fort don de discernement des esprits. Nous allons le comprendre après. Donc, dans la première catégorie des dons de communication, on en a trois. Parler en langue, c'est un don de communication. L'interprétation des langues, c'est un don de communication. Et la prophétie, c'est un don de communication. Dans la prophétie, Dieu parle aux hommes par un homme. Dieu parle aux hommes par un homme. Dans la prophétie, il y a aussi trois degrés. Il y a l'ainsi dit l'Éternel, il y a l'ainsi est l'Éternel, il y a aussi l'ainsi fait l'Éternel. Donc, n'oubliez pas, les dons de communication, il y en a trois, selon 1 Corinthiens 12. On a juste catégorisé pour mieux nous aider à comprendre. Il y a le parler en langue, l'interprétation des langues et ensuite les dons de prophétie. On a trois dons de communication. Dans la parole de Dieu, nous pourrons voir plusieurs endroits où ces dons ont fonctionné. Par exemple, à la Pentecôte, les gens ont entendu les gens parler en différentes langues. Et d'ailleurs, là, à la Pentecôte, nous pouvons comprendre aussi les degrés dans les dons de parler en langue. Il y a des parler en langue d'une manière céleste que personne, aucun terrestre ne peut comprendre. Parfois les langues des anges, mais il y a aussi dans le parler en langue les langues humaines, mais étrangères au contrée où cette langue est parlée. Donc, pour mieux nous aider à comprendre ces choses, nous voulions, avec la grâce du Seigneur, avec le temps, essayer d'asseoir la connaissance des dons spirituels. Nos églises ont besoin d'exercer le vrai don afin que l'Église soit affermie dans la connaissance, soit affermie dans la compréhension des bons, de la bonne utilisation des dons du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, je m'irai encore le relire, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Là, on constate aussi le vrai rapport d'un don de prophétie. Il est vrai qu'il s'autoproclame plusieurs frères comme étant des prophètes, d'autres disent qu'ils sont des prophètes des nations, mais être un prophète des nations, euh, cela veut aussi dire que ton manteau, que ton ombrage prophétique dépasse les limites politiques, dépasse les bornes des pays. Est-ce que ta lumière prophétique, est-ce que ton projecteur prophétique a déjà touché le pays étranger? Est-ce que as-tu déjà prophétisé pour le pays étranger? Est-ce que ou bien tu ne fais que prophétiser sur ton église, 3, 4 membres. Et d'ailleurs, il y a une confusion. Quand tu donnes des prophéties du genre, tu vas te marier, tu vas avoir de l'argent, ça, ce n'est pas des prophéties, ça sont des paroles de connaissance. C'est où il y a un problème dans la notion des dons. La plupart de ceux qui se disent prophètes, ce sont des frères qui ont les dons de connaissance, parfois aiguisés, parce que nous allons voir les degrés des dons de connaissance. Les dons de connaissance ont aussi trois dimensions, le passé, le présent et le futur. C'est au niveau du futur que les gens confondent avec les dons de prophétie. Les dons de prophétie, c'est l'ainsi dit l'Éternel, c'est l'ainsi fait l'Éternel et c'est l'ainsi est l'Éternel. Nous sommes presque à la fin. N'oubliez pas, on a commencé avec les dons spirituels et la première catégorie, on a vu les dons de communication. Premier don, parler en langue. Deuxième don, l'interprétation des langues. Troisième don, les dons de prophétie. Et on a dit, tout chrétien ayant ces dons de prophétie n'est pas forcément prophète.
mais tout prophète a les dons de prophétie et à grande échelle. Bénissons le Seigneur. Bye bye.